Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 11e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 6, les versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ nous enseigne la prière par excellence, le Notre Père, fondement de toute prière chrétienne. Elle nous révèle la fraternité universelle, la communion filiale, la soumission à Dieu, ainsi que la lutte contre le mal. En effet, nous ne pouvons pas dire « Notre Père » à nous tous, alors que nous haïssons notre frère, ni « Que ton nom soit sanctifié » alors que nous gisons passivement dans le péché, ni « Que ta volonté soit faite » alors que nous nous détournons des appels de l'Esprit Saint, ni « Donne-nous notre pain » alors que nous volons, détournons, corrompons, ni « Pardonne-nous » alors que nous refusons de pardonner. Frères et sœurs bien-aimés, la prière du Seigneur est un excellent programme de vie concrète pour le priant. Elle nous convie à l'unité des enfants de Dieu. Notre challenge est de la vivre en acte et en vérité, puisqu'il est notre Père. Dieu nous comble sans mesure. La prière nous aide à rester connectés à Dieu et à en recueillir tous les fruits. Il nous faut nous abandonner totalement à lui, avec nos angoisses, nos soucis, nos joies et nos peines, afin qu'il nous comble à la mesure de son cœur. C'est pourquoi nous devons nous méfier de la recherche des sécurités humaines, car notre secours, notre bouclier, c'est le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de rabâcher. Que faut-il demander à Dieu dans la prière? L'Esprit Saint. Il nous le donne sans réserve, lorsque nous le lui demandons. La volonté de Dieu que nous invoquons concerne avant tout nos cœurs et nos vies. L'Esprit Saint nous y conduit. Quand il nous embrase, il fait correspondre notre volonté à celle de Dieu, de sorte que nos pensées deviennent celles de Dieu et nos actes ceux de Dieu. Voilà pourquoi nous devons demander l'Esprit Saint comme don suprême à Dieu, car il est source et auteur de tous les dons et charismes. De tout cœur, avec la force de l'Esprit Saint, sanctifions le nom du Seigneur par toute notre vie, dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu nous combles au-delà de nos attentes et nous invites à sanctifier ton nom au quotidien. Donne-nous de savoir nous tourner vers toi en toute confiance et de te glorifier par la qualité de notre vie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Intercession. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui ignorent ton nom et s'épuisent à rechercher le bonheur dans les artifices du monde et les vanités. Par un effet de ta grâce, tourne leur cœur vers toi et donne-leur de savourer
les délices de ta providence et de ta tendresse de Père aimant. Daigne en ta bonté inspirer aux chrétiens la prière qui te plaît. Délivre-les de l'abondance excessive des paroles, affermis leur confiance en toi et donne-leur de savoir te sanctifier dans les petits actes et attitudes au quotidien. Puissent tes enfants connaître des jours de quiétude et de paix. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Quelle est la qualité de la prière que nous adressons à Dieu? Avons-nous le désir de nous abandonner à lui, ou plutôt de le manipuler à force de paroles et d'actes ostentatoires? Notre prière est-elle une quête désespérée des artifices ou la demande d'une croissance équilibrée dans le Seigneur? Sommes-nous conscients de ce que notre vie tout entière doit être une prière agréable au Seigneur? Nos actes, nos paroles et nos attitudes honorent-ils le Seigneur conformément à la prière que nous récitons avec ferveur? Que faisons-nous après avoir demandé des grâces au Seigneur dans la prière? Attendons-nous passivement le miracle ou bien nous mettons-nous au travail pour que Dieu bénisse nos efforts et les couronne? Engageons-nous à vivre concrètement la prière du Notre Père en parole et en acte. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par l'abbé Pacom Longmené du diocèse de Bafoussam.